Bonsoir à tous. Après Anzy, Beaumont, Dour et Quiévrain, c'est donc la commune de Frameries qui a été choisie pour accueillir l'opération Mieux vivre ensemble, et ce jusqu'au 12 mai. Différents partenaires locaux s'y associent pour développer des activités de cohésion sociale et d'épanouissement personnel. Mieux vivre ensemble, plus qu'un vœu pieux pour la province de Hainaut, c'est une réalité. Comme ces enfants que l'on initie aux subtilités du vélo, les habitants de Frameries vont vivre une semaine extraordinaire où des activités culturelles, sportives et de santé publique leur sont proposées depuis vendredi dernier. Une opération qui commence par les plus jeunes. C'est une journée pédagogique, sportive également, puisque le thème sera basé bien sûr sur la sécurité, mais sur le sport, qui permettra aux enfants en tout cas d'apprendre à mieux se conduire avec un vélo sur la route. On peut tout faire avec le vélo. D'une part, si on suit le Grand Prix Samin, on peut découvrir à partir de recherches géographiques d'où part le Grand Prix Samin, vers quelle région le Grand Prix Samin traversera et où se situera l'arrivée. On peut également faire un peu d'histoire en évaluant un peu dans chaque région ce qui s'est passé. On peut faire évidemment du néerlandais, traduire un texte basé sur un cycliste, sur un champion, et le traduire en français. On peut très bien faire aussi des mathématiques. On peut calculer le rayon d'une roue, mais on peut aussi calculer la vitesse horaire d'un coureur cycliste qui a parcouru 200 km en un tel nombre d'heures. Pourquoi le vélo? Parce que Frameries est partenaire du Grand Prix Samin, ce qui lui a permis de nouer des liens avec des cyclistes de renommée internationale qui se soumettent à la question des enfants lors d'une vraie fausse conférence de presse. Le responsable directeur de course, c'est Jean-Luc Van Den Broek. Et Jean-Luc Van Den Broek, comme un autre coureur qui est Jonathan Dufresne, qui est un coureur de 22 ans qui évolue très bien dans le sport cycliste puisqu'il est sélectionné dans le cadre des prochains Jeux olympiques, ils vont se prêter à l'interview des enfants qui, eux, prépareront, grâce aux réponses qu'ils auront, un journal dans leur école pour le diffuser vers leurs parents. Il n'y aura pas que ça, évidemment, mais cette édition de Mieux vivre ensemble est résolument placée sous le signe du sport et de la santé. Nous terminerons aussi par le sport, dans le cours duquel nous rassemblerons autour d'un match de gala organisé par le RSB Frameries, un match de gala au cours duquel la population viendra rencontrer des anciennes vedettes du monde sportif de la région. Et pour ce faire, l'entrée sera gratuite, à condition évidemment que chaque spectateur nous amène une denrée non périssable que le CPS pourra redistribuer vers les personnes qui en ont besoin. Cette opération n'aurait évidemment pas été possible sans l'appui de la province de Hainaut. Grâce à toutes ces institutions, qu'elles soient d'ordre sportif comme le SPJ ou d'ordre environnemental comme Hainaut Vigilance Sanitaire, qui participera à une séance d'information sur les pollutions intérieures, grâce aussi au centre culturel du Hainaut, nous avons un support très important qui nous permet d'accueillir ou d'organiser un grand nombre de manifestations durant une semaine. C'est important, ça permet en tout cas à la province du Hainaut de s'insérer dans une cohésion importante d'activités entre les communes et bien sûr les départements provinciaux. Vous avez encore jusqu'au samedi 12 mai pour vous mettre sur la ligne de départ de ces activités qui sont gratuites. Ce samedi 12 mai, ce sera déjà la 5e édition de Ensemble avec les personnes extraordinaires, une vaste opération de sensibilisation au handicap sur laquelle nous reviendrons très largement la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.